Alors bonjour et bienvenue à cette courte vidéo qui porte sur la reconnaissance des acquis pour le stage d'exploration de la profession en technique de travail social. À n'importe quel moment, si tu veux consulter cette page, il suffit d'utiliser le code QR qui se trouve en haut à droite. Donc juste ici. Ici on parle du stage à l'étape 2 pour les étudiants en technique de travail social. Donc, on est conscient que plusieurs personnes ont souvent de l'expérience dans le domaine. Et puis, compte tenu que c'est un stage d'exploration de la profession, c'est parfois et souvent possible pour quelqu'un de faire une demande de reconnaissance des acquis. Une reconnaissance des acquis, c'est de pouvoir démontrer à l'aide de la documentation, dans ce cas-ci, c'est à l'aide de la documentation, que nous avons déjà développé les compétences visées par le stage ou par le cours. Donc ici, pour pouvoir faire une demande de reconnaissance des acquis, ça serait quelqu'un qui a déjà fait un minimum de 40 heures auprès d'un employeur, soit à titre de travail ou même du bénévolat, dans un milieu d'intervention sociale. Donc, ça prend un 40 heures de travail, mais aussi un 2 heures d'orientation, formation, puis la lettre que l'employeur va donner, on va en parler dans quelques minutes, doit attester de ces heures-ci sur la lettre. Bien que c'est pas le cas pour le stage final en travail social, ici, les emplois en centre éducatif comme auprès de la petite enfance, auprès d'une clientèle vulnérable, ou aussi même les emplois au niveau des maisons d'hébergement pour les personnes âgées comme préposées aux soins, peuvent qualifier au niveau de la reconnaissance des acquis. Alors, c'est quoi les attentes, qu'est-ce qui arrive, ça ressemble à quoi faire la reconnaissance des acquis pour le stage 1. En fait, ça se fait, c'est quand même assez simple. La première étape, c'est que la personne doit obtenir une lettre du milieu qui atteste de son 40 heures ou plus de travail et 2 heures ou plus de formation, rencontre d'équipe, orientation. Et puis, lorsque vous faites la demande, on vous envoie aussi une courte évaluation. Donc, c'est quelques questions que l'employeur doit répondre pour attester que vous avez bien atteint les compétences du stage 1. Il y a un formulaire à remplir au niveau de pouvoir communiquer avec votre employeur, donc le consentement à prendre des références, et puis une courte formation à faire sur l'offre active, qui est nécessaire en fait pour vous permettre de faire l'étape 2, qui est l'évaluation de votre reconnaissance des acquis. Donc, cette reconnaissance des acquis-là, essentiellement, c'est une vidéo que vous devez faire en 10 à 15 minutes. On vous donne des questions à répondre en lien avec les compétences d'une personne qui irait explorer dans un contexte d'intervention sociale, donc l'équivalence d'un stage 1. Et puis, c'est simplement de faire la vidéo, de répondre aux questions. Quand vous faites l'inscription à la reconnaissance des acquis, on vous envoie les questions en avance pour vous aider et ainsi que la grille d'évaluation pour vous aider à répondre le mieux possible aux questions et aller chercher un maximum de points. Donc, il y a des dates limites à respecter, donc assurez-vous de toujours regarder les dates limites pour faire une demande de reconnaissance des acquis. Donc, pour le stage 1 ici, on parle de la date limite pour le remettre et le 30 décembre, par exemple, pour les gens qui voudraient le faire durant la session d'automne. Donc, si la date limite pour le remettre est le 30 décembre, ça veut dire que vous devez absolument faire votre demande avant le 30 novembre parce que la personne a 30 jours pour remettre son portfolio avec tous les documents. Donc, les dates s'appliquent ici pour les gens qui voudraient faire une demande, comme je disais, pendant la session d'automne, donc pour le trimestre d'hiver, ou bien les gens qui voudraient le faire pour un stage au trimestre d'automne. Si cela t'intéresse, si cela est une possibilité pour toi et que tu voudrais l'utiliser, il suffit de cliquer ici, faire ta demande de reconnaissance des acquis. Il y a un petit coût pour faire une demande de reconnaissance des acquis. Donc, j'aime mieux le dire quand même pour pas que ça soit une surprise. Merci.